Un des éléments que j'entends le plus comme défaite, entre guillemets, au niveau des entrepreneurs, c'est le facteur temps. Le temps, là, c'est toujours notre ennemi numéro un avec l'argent. Pourquoi? Parce que quand on est travailleur autonome, on a une petite entreprise, bien, ce qu'on fait, ce qui nous rapporte le plus d'argent, c'est pas nécessairement nos stratégies marketing sur le coup. Ce qui va nous rapporter le plus d'argent, c'est d'aller chercher des clients, de signer des contrats et faire l'exécution. Mais si on n'a pas de stratégie marketing, si on ne prend pas le temps de développer, mais à un moment donné, on finit par stagner. Il y en a qui vont se dire, ben moi j'ai toujours des clients, mais à un moment donné, les clients, ils finissent par regarder, finissent par aller voir vos compétiteurs, ils peuvent aller voir ailleurs. Fait que c'est jamais une garantie. Donc, le facteur temps, c'est de l'investissement qu'il faut qu'on mette dans notre entreprise, qu'on investisse en temps, bien évidemment. Pour ça, bien, il faut apprendre à s'organiser et mieux gérer parce que vos stratégies marketing et ce qu'on va développer dans votre entreprise, c'est important pour permettre une croissance de votre entreprise. C'est sûr que si j'ai une petite entreprise qui a un département de marketing, même si c'est une personne, il y a une personne qui, sa job de 35 heures semaine, s'occupe de faire le marketing, le développement d'affaires, c'est sûr que ce n'est pas la même réalité que le travailleur autonome qui est tout seul à devoir tout faire. Mais dans nos tâches, autant et aussi important que de faire sa comptabilité, faire ses facturations, puis envoyer nos papiers au gouvernement, bien, il faut qu'on fasse nos actions marketing. Il faut qu'on aille de l'avant. Les réalités vont peut-être être différentes d'une personne qui a quelqu'un à l'interne et les ressources pour le faire ou une personne qui veut le faire elle-même. Puis là, je ne parle pas nécessairement de dispatcher et d'envoyer ça dans une agence. Disons, l'exemple, c'est les gens veulent le faire à l'interne. Fait que c'est sûr que ce n'est pas la même réalité. Il faut apprendre à gérer son temps et à se mettre des balises dans notre calendrier. Par exemple, si vous êtes seul, travailleur autonome ou vous avez une petite entreprise, mais c'est vous, votre rôle, c'est de faire cette gestion d'employés, la gestion des réseaux sociaux, la gestion de votre marketing, etc., mais que c'est votre responsabilité, il faut le rentrer dans votre calendrier. Puis ça peut être aussi fixe et avec peut-être des objectifs qui sont plus basses. Exemple, si j'ai quelqu'un à 35 heures semaine, je me dis, ben moi, je vais publier 3 fois semaine sur Facebook, 1 fois semaine sur LinkedIn, je vais publier tous les jours sur Instagram et tous les jours sur TikTok. Exemple, ça peut être sa stratégie de médias sociaux, du moins sa stratégie de normes de publication. Mais quand on est travailleur autonome, c'est pas nécessairement évident de faire les mêmes actions. Là, ça peut être des stratégies différentes. Ça peut être, ben moi, mon média qui m'amène le plus de business, c'est Facebook. Donc, je vais mettre mon énergie sur Facebook, ma publicité majeure sur Facebook, mais je vais quand même publier 1 fois semaine sur Instagram, sur TikTok et sur LinkedIn, mais le même contenu. Donc, on a des stratégies qu'on peut mettre en place aussi qui vont être adaptées à notre réalité. Parce que, effectivement, on n'a pas tous les mêmes réalités. Une entreprise peut être de 1 employé, 2 employés à 100 employés, mais le facteur temps de la personne qui gère reste le même. Si c'est nous qui gérons notre entreprise et qu'on a un X nombre d'heures limitées, il faut quand même qu'on fasse les actions. C'est juste que une fois qu'on a la connaissance, on va être capable de dire, bon, ben moi, avec mes propres ressources à l'interne, qu'est-ce que je suis capable de faire et le temps que je peux accorder, voici ma structure marketing que je suis capable de faire. Ça peut être, je vous donne un exemple, ça peut être une infolette par mois seulement. Le même contenu qu'on met sur notre site en blog, le même contenu qu'on décide d'adapter pour Facebook en contenu avec une photo textuelle, on raccourcit un peu pour Facebook, puis on s'en va sur LinkedIn avec le même contenu adapté un petit peu plus en LinkedIn et on décide de s'investir plus en Instagram avec des Reels en faisant peut-être un Reel par semaine à ce moment-là. Fait qu'on aurait notre média principal dans cet exemple-là serait Instagram où est-ce qu'on fait un Reel par semaine et nos médias secondaires seraient par exemple Facebook, LinkedIn et nos blogs et notre site web. On a quand même une stratégie marketing qui est mise en place mais qui est adaptée. Donc, c'est peut-être pas celle qui va faire exploser notre business demain matin, mais c'est celle qui va nous garder actifs tout le temps. Bref, le facteur temps n'est pas vraiment un frein. Le facteur temps est une valeur qu'il faut considérer pour savoir de quelle manière on va s'investir et comment on va rentabiliser notre temps dans notre entreprise pour s'assurer d'avoir toujours une présence.